C'est génial, aujourd'hui, je suis avec ma fille Christelle. Bonjour. Et on fait l'écorce de chocolat, mais elle n'aime pas ça. Non. C'est un de mes desserts préférés. C'est tellement bon. J'adore ça moi aussi. Alors, c'est bien qu'elle aime parce que on le partage. Je l'apporte avec moi, sinon ça... Mais je trouve que c'est difficile d'en manger trop parce que c'est tellement riche. Alors, tu es vraiment satisfait avec juste un petit montant. Oui, c'est vrai. Fois. Alors, quand on fait de la nourriture, si on arrive à avoir comment je pourrais l'expliquer, une alchimie, que le goût reste dans la bouche. Alors, quand on mange cette écorce de chocolat qu'on va vous enseigner, le goût reste. Oui. Ça fait 5 minutes, on a encore le goût. Là. Si, comme à la fin de la journée, tu veux avoir quelque chose un petit peu sucré, puis avec comme un thé, comme un thé à la menthe ou au gingembre. Tu regardes la caméra, ma belle. Ah, la caméra. La caméra! Avec ton chocolat, c'est tellement bon. Oui, c'est vrai. Ah oui, avec un bon thé. Ah, c'est merveilleux. Alors, on le fait, c'est tellement rapide. Vous allez voir, il y a seulement que 4 ingrédients. Non, 5 ingrédients. Tout simple. Alors, on y va, ma belle? On met le mélangeur sur la balance. Et puis, on commence avec l'huile de noix de coco. Ah, c'est juste que je cherchais. Oui, c'est ça, un pinch. Merci beaucoup. Tu as la bonne cuillère. C'est pour ça ici. Alors, pinch, un dash, je sens dans l'anglais. Oui, une pincée. Non, c'est des petites cuillères que j'avais trouvées. C'était un ensemble avec différentes grandeurs. En partant d'une pincée, et ça augmente en grandeur par la suite. Un 32e d'une cuillère à thé. Oui, un 32e. Voyez-vous, vous comprenez? C'est très, très petit. Alors, on commence avec 80 grammes d'huile de noix de coco qui a été liquéfiée. Alors, j'utilise mon déshydrateur pour le faire. Peut-être que pour vous, à la maison, vous n'avez pas un déshydrateur. Il s'agit tout simplement de mettre votre pot d'huile de noix de coco dans un bol avec de l'eau chaude pour rendre l'huile liquide. L'huile doit être liquide et chaude, pas brûlante, mais chaude. À la température de la pièce, si la pièce est froide, ça va être un peu trop froid. Alors, il faut que ce soit quand même un peu chaud. Pour que les ingrédients vraiment se mélangent bien ensemble, c'est idéal que ce soit quand même assez chaud. Ensuite, on ajoute 40 grammes de sirop d'érable. Et puis, le sirop d'érable, comme Christelle justement signalait, c'était que je préfère celui pas qui est trop pâle en couleur, mais celui qui est plus ambre. Ambre, oui, c'est ça. C'est celui que je préfère. Il y a un goût plus prononcé. Et c'est un sucre qui est naturel. Alors, c'est bien pour ça. Là, comme nos ingrédients sont tous les deux à une chaleur qui est chaude, on peut aller directement à l'autre étape qui est d'ajouter de poudre de cacao cru. Alors, cru, et on ajoute 40 grammes. Si ce n'est pas suffisamment chaud, l'huile et le sirop d'érable, vous pouvez le mettre sur votre mélangeur et faire tourner un petit peu là, pour augmenter la chaleur des ingrédients qui sont liquides. C'est très, très important pour ça. Alors, 40 grammes de cacao cru. N'utilisez surtout pas le cocoa qui a été rôti. C'est impossible à couvrir ce goût. Ça détruit le chocolat. Et là, on a de la poudre de vanille. Ça, c'est très, très important que ce soit de la poudre, pas l'extrait. Parce que l'extrait qui a une base d'alcool, ne faites pas ça. Ça va ruiner complètement votre chocolat. Et le prochain ingrédient, c'est la mousse de mer. La compagnie est Nourish. J'adore utiliser, ça ne goûte pas le poisson, inquiétez-vous surtout pas. Et c'est que ça a tout simplement 92 des 102 minéraux dont nous avons besoin. Alors, j'en utilise tout simplement, je le mets toujours dans chacune de mes recettes. Et là, on mélange. Alors, mon mélangeur est un Blendtec et il y a l'option d'avoir une vitesse graduelle. Voilà. Christelle, ça y est. Et là, on simplement glisse le doigt, Christelle. Voilà. Voilà. Alors, c'est à basse vitesse. Parce que lorsqu'on le met à haute vitesse, ça peut devenir trop comme un beurre. La consistance devient trop épais. Alors, c'est bien de l'avoir à vitesse basse comme ça. On y va pour 30 secondes. Parfait. Et Christelle va vous montrer, elle va commencer, est-ce que c'est bien, ma belle? La consistance est parfaite, génial. Oh, est-ce qu'on a, il nous manque la spatule. Attends, j'en ai une ici.
J'en ai une ici. Voilà. Alors, Christelle va tout simplement, vous allez voir lorsque ça coule sur le papier Teflex. J'ai un papier, une feuille Teflex. De votre côté, ça peut être un papier parchemin. Mais assurez-vous que ce papier parchemin, il y en a maintenant qui sont comme un peu cirés d'un côté pour que ça aide justement à que l'écorce de chocolat soit facile à retirer du papier. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe avec la feuille Teflex. Il y a comme un fini ciré un peu, si on veut. Et ensuite, c'est une écorce de chocolat. Alors, ça doit être mince, mais quand même pas trop mince, tellement mince que ça s'effrite. C'est une façon de le dire. C'est parfait. Alors, voyez-vous, ça vous donne une idée de ce qu'on a comme quantité, si on veut. Et puis là, Christelle va tout simplement prendre, il y a plein d'ingrédients ici qu'on peut choisir. Alors, on a des baies de goji. Ici, ce sont des graines de citrouille qui viennent de la Styrie. De l'Autriche. Oui, mais Styrie, c'est la ville en Autriche. Ah, la ville. Ah oui, c'est ça, je m'excuse, j'ai fait un petit peu une recherche. Parce qu'en anglais, ça s'appelle Styrian Pumpkin Seeds. Puis là, j'ai cherché, alors c'est qu'il y a une ville qui s'appelle Styrie, ou un endroit en Autriche. Styria? Oui, en anglais, c'est Styria, mais en français, c'est Styrie. Je me demande c'est quoi en allemand. Oui, non, ça, je pourrais pas dire. Et puis, elles viennent de là. Ce que j'aime quand je fais de la nourriture, c'est qu'il y a aussi de la valeur nutritive dans tout ce que j'utilise. Alors, oui, on sucre le chocolat, mais c'est du sirop d'érable. Le sirop d'érable a plein de valeurs nutritives. Ensuite, on ajoute des choses à l'écorce de chocolat pour pouvoir garnir. Et entre autres, on vient tout simplement de parler des graines, justement, de la styrie. Alors, ces graines ont des protéines, ils ont des gras qui sont santé, antioxydants, minéraux, magnésium, le zinc. C'est tout dans la graine, donc une valeur alimentaire. Il y a une chose aussi que Christelle pourrait utiliser, ce sont des baies des Incas. Oui, j'en ai ici. Ah, tu en as déjà? Et ces baies ont tout simplement des antioxydants, vitamines A et C. C'est bon pour la santé des yeux et des os et c'est anti-inflammatoire. Alors, vous voyez, vous préparez quelque chose qui est une gâterie, mais à l'intérieur, vous avez plein d'ingrédients qui vont aussi gâter votre corps d'une certaine façon. Alors, c'est extraordinaire pour ça. Un autre petit fruit qui est super intéressant, c'est des épines vinettes, que ça s'appelle, épines vinettes. Ça vient du vinetier. C'est un arbuste. Et puis, ce petit fruit est bon pour la digestion, le cholestérol, la santé cardiovasculaire et la glycémie. Et c'est un petit fruit qui vient de l'Iran. Et c'est un fruit qui est acidulé. Alors, épine, vinette et acidulé. La même chose avec le goji berry. Ah, elle a aussi ajouté, ça c'est extraordinaire, c'est tellement bon. C'est du gingembre cristallisé. Et ça aussi, on l'en mange, puis c'est comme ça, Ça justement. apporte un goût comme léger. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça vient entrecouper le sucré. Alors, c'est extraordinaire pour ça. Voilà. Alors, on a tout préparé. Vous pouvez voir, ça va être délicieux. Et tout simplement, on le met au congélo pendant 2 heures. Pardon, une demi-heure, même pas. Pendant une demi-heure. Et à ce moment-là, tout devient solide ou au frigo peut-être un petit peu plus longtemps. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard. À bientôt. À bientôt. Rebonjour! On est de retour! On continue. Alors là, ça a été au congélo pendant une demi-heure. Comme vous pouvez voir, c'est un petit peu encore, on voit un peu... Les cristals Oui, c'est ça. Ça a glace. congelé. Et tout simplement, on l'enlève du papier parchemin. Alors, si vous êtes capable de l'enlever du papier parchemin, ça indique que c'est prêt justement à briser en morceaux. Tout simplement comme ça. Voilà. Et... Parfait. Et là, on brise tout simplement en morceaux. C'est quelque chose, en fait, qui peut être fait avec les enfants aussi. Hein? Les enfants peuvent vous aider à ajouter les fruits ou les noix qui iront sur l'écorce et aussi briser par la suite, briser les morceaux. Mais idéalement, comme la grandeur, c'est quelques bouchées. Oui. Parce que c'est pas du chocolat qui est tempered. C'est ça, c'est pas du chocolat, comme tu disais, Christelle, qui c'est fait par des gens qui sont des chocolatiers. Qui peut être gardé à la température de la pièce. Alors, si le morceau, c'est trop grand, puis tu le tiens dans la main, éventuellement, ça va fondre, puis tu vas avoir du chocolat sur les doigts. Alors, si c'est juste comme quelques bouchées, tu peux le manger assez vite pour que ça... Oui, c'est ça. Ça fond pas dans Sinon, le il faut lécher les doigts.
Oui. Mais aussi, ça veut dire, c'est bien que Christelle le mentionne, ça veut dire que si vous avez des invités et que vous offrez le dessert, c'est bien de le sortir du congélo au moment de le servir. Ou sinon, Christelle, tu avais une bonne idée avec la glace. Alors, Si vous avez comme... ouais, un contenant qui a une certaine profondeur, pour qu'on puisse mettre de la glace. Tu peux mettre de la glace au fond, puis après ça, tu mets ton assiette avec ton écorce par-dessus, puis comme ça aide que ça ne fond pas trop vite. Voilà, parce que ça les garde au froid. Vous pouvez faire des thèmes, hein? Et comme je dis avec les enfants, vous pouvez faire des visages, des yeux, des sourires, vous pouvez jouer avec les choses. Mais quand je vois ici avec les graines de citrouille et les goji, ça fait Noël. Oui, le rouge et le vert. C'est ça Alors, fait Noël. vous pouvez faire comme des thèmes par les saisons ou les fêtes. Oui. Il y a même, savez-vous, je viens de penser à une chose, des fleurs qui sont comestibles. Ah, ça serait beau. Ah, ça serait beau. Ou même si vous aimez comme des goûts comme sucrés avec des goûts comme des herbes. Alors, vous pouvez mettre comme du basilic. Oui. Ou de la menthe. Je pense aussi Du peut-être... romarin. Oui, c'est ça. Ça peut être même de la cayenne. Oui, épicé. Épicé. Il y a tellement de possibilités. Alors, c'est tout Parce que simplement... le chocolat, ça se donne bien à plusieurs saveurs. Alors, Oui. si vous avez un goût un petit peu plus unique, vous pouvez essayer à l'inclure avec Voilà, l'écorce. voilà. Vous faites les essais. Ouais. Amusez-vous. Ouais. Faites l'expérience. Et comme je dis, si vous avez des enfants, c'est génial. Puis aussi, si vous avez plusieurs enfants ou plusieurs membres de votre famille qui ont des goûts différents, faire des sections séparées, comme ça, ils peuvent avoir leur saveur sur leur petite section d'écorce. Ça ne touche pas les autres sections. Et voilà, et voilà. Tellement de possibilités pour s'amuser dans la cuisine, mais aussi à faire quelque chose qui est nutritif. Alors, un dessin délicieux, nutritif, bon pour votre santé et bon pour votre peau. Et voilà. Tu vas en goûter un petit peu? Ah oui, oui, oui. Je vais prendre un petit morceau ici. Ah, quand même un gros morceau. C'est bien, hein? Tu as comme le chocolat est vraiment lisse, smooth. Puis tu as les petits bouts croquants des graines, des noix. Puis avec les fruits, c'est comme moelleux, it's chewy. C'est vraiment bon. C'est intéressant pour la langue. Oui, non, c'est une expérience, hein, à goûter tout ça dans la bouche, là. L'expérience en bouche qui est vraiment agréable. Et comme Christelle le signalait, lorsqu'on prend un fruit qui est acidulé avec le chocolat qui est sucré, Puis on a le gingembre. Le gingembre cristallisé, entre autres. Mais aussi, vous avez vu la texture lorsqu'on a fait l'écorce de chocolat. Alors, quand c'est quand même assez crémeux, là, c'était pas trop liquide. Alors, quand on croque aussi dans l'écorce, il y a ça aussi, c'est moelleux. Alors, c'est vraiment agréable. Voilà. Aimez la nourriture qui vous aime. À la prochaine. Bon appétit. À la prochaine.